Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Rivenzi et Yon Etchegaray, joueurs de l'UBB, et on devine le pro. C'est parti. Les règles du jeu sont simples. On a réuni 5 joueurs de rugby évoluant tous dans des divisions différentes. Parmi eux se cache un joueur professionnel que nous allons devoir démasquer au fil de la vidéo. On va quand même devoir garder un œil sur les autres joueurs car nous allons aussi les classer par niveau. Trouver le joueur pro rapporte 5 points et classer un autre joueur dans la bonne position par rapport aux autres en rapporte 1 supplémentaire. Donc on doit démasquer le pro tout en suivant les différents niveaux. Afin de mener à bien notre enquête, on a préparé une série d'exercices dans lesquels les joueurs devront s'exercer afin de dévoiler ou non leur capacité. Et oui, parce que les joueurs peuvent nous mentir droit dans les yeux sur leur histoire, leur niveau, faire semblant d'être mauvais. À nous d'être de bons enquêteurs pour démasquer le joueur professionnel. Messieurs, bonjour, merci d'être là déjà. Donc parmi ces 5 joueurs, il y en a un qui est professionnel. Déjà, est-ce que vous avez des indices avec le physique ou vous voyez des choses qui vous parlent ou pas trop? Le 2 déjà, il a un physique mon pauvre, C'est quoi? Alors moi j'ai une question déjà pour le 2. C'est quoi ton maximum au développé couché? Me dis pas 60 kg, je te crois pas. Un peu plus, 80. Pas plus. Cet homme a toutes les chances d'être un menteur. Oh là là, le menteur. Ah oui, ils peuvent mentir et c'est là tout le concept bien évidemment. Bien sûr. Donc messieurs, vous allez faire une série d'exercices. Entre chaque exercice, vous viendrez, on se posera quelques petites questions de la qualité de celle qu'on vient d'avoir juste avant. Mais d'abord, dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, c'est parfait, c'est hyper visuel. Vous allez pouvoir du coup me donner votre prénom, quel est votre poste et depuis combien de temps vous jouez au rugby? Du coup, moi, c'est Mathéo. Je joue au rugby depuis mes 6 ans et je joue 15 ou 10. Du coup, moi, c'est Robin. Je joue au rugby depuis que j'ai 4 ans. Je joue arrière et 10. Je m'appelle Isaac. Je ne peux pas parler très bien le français, mais je joue le numéro 9. J'y crois pas. Là, il est dans un RP2. J'achète pas. Donc moi, c'est Jules. Je fais du rugby depuis que j'ai 4 ans aussi et je joue principalement 10. Et moi, c'est Jacques. J'ai commencé à 6 ans et je joue 9 et 10. En fait. Tu fais quelle taille? 1m88. C'est grand. Hein. C'est grand. Et c'est quoi ton nom de famille? Non mais demande pas, c'est trop simple ça. C'est trop simple. Je pense que si on a les noms de famille, c'est un peu trop abusé. Messieurs, bon, pour pas faire n'importe quoi, pas faire de blessures, parce qu'il y en a un d'entre vous qui est professionnel, on va vous laisser juste tâter un petit peu le ballon, vous faire 2-3 petites passes, vous échauffer et on va commencer à observer un peu les attitudes, etc. Mais surtout, voilà, faites monter un peu le corps en température, ne vous blessez pas, je vous en supplie qu'on n'ait pas de problème. Mais allez-y, je vous en prie, vous pouvez prendre les ballons, vous faire 2-3 passes, commencer à tâter un petit peu le terrain et l'herbe qui est malheureusement un peu trop haute. Le RP du 3, je parle pas très bien le français. Vous y croyez? J'y crois pas du tout. RP, je parle pas Je français. n'y crois pas. J'avoue, j'ai acheté direct moi. Moi, je suis en mode, non mais c'est sûr. Le 2, il signe ses passes, mon pauvre. Et là, Ouais, mais ça éjecte. Il a dit quoi, ses postes? lui, il a dit 15 et... Il a dit centre et... Ouais, 15, il a dit. 15. 15. Est-ce que tu vois des attitudes de mecs un peu pro, un peu... Ils savent tout faire. Ils savent tout faire. Voilà, c'est ça. Les passes, ils vont y arriver, mais... Moi, je trouve ça déjà assez exceptionnel pour le coup, déjà. Chisté, là, délicieux. Ah bah, je pense qu'ils sont tous pros. Je pense qu'ils sont tous pros. Sort du concept. Bah bravo, bah, ils font Bah, mieux bravo. les passes que moi en tout cas. Bien joué à la prod, en tout cas, qui a choisi 5 Il y a celui 5 pros, ils ont pas compris le concept. Moi, il y en a un déjà là. J'élimine dans ma tête. Ah ouais? Là, je pense que là, à l'échauffement, on va pouvoir, je pense, éliminer ceux qui sont pas pros, mais tu trouveras pas le pro sur cet exo parce que Ouais, là, t'as pas assez d'éléments. oui, c'est pas assez, on n'a pas assez d'éléments. Il commence à courir. Allez, nickel. Ah, voilà, ça c'est parfait. Voilà, c'est un peu de ligne. Oh, la petite prise de balle. Moi, le 1, t'élimines? pour moi, c'est le pro. Ah, les attitudes. regarde. Après, les attitudes Non, je sont pense quand que même globalement pas mal. le 1, je l'élimine. Ah, tu élimines carrément. Non, mais Qu'il le sort de l'émission. Tu peux sortir de l'émission, le 1. Le mec horrible. Non, mais je pense que c'est pas le pro. En fait, il faut faire gaffe à pas mettre un mec sous terre alors que son travail c'est de jouer au rugby. Tu vois ce que je veux dire? Mec, il est catastrophique. Il est horrible. Là, je joue en pro D2. Ah, ok. Ok, là on voit déjà des attitudes intéressantes sur les prises de balles, se déplacer sur le temps de passe et tout. Ok. Faut regarder si physiquement après 3-4 allers-retours ils sont pas cramés aussi. C'est les mecs. Mec, Qui voient pas le jour. il est dans une Il est complètement condition éteint. physique lugubre. Là, il doit forcément y en avoir un qui joue le dimanche et qui sort le samedi, tu vois. Et qui joue tous les matchs bourrés, il s'en souvient jamais. Il y en a forcément un qui va plus subir physiquement que les autres, c'est obligé. Mais bah, après c'est pas des exercices. Après, là, il n'y a rien de physique. Ah, normalement ça Eh ben, je trouve ça dommage. Eh ben, je trouve ça bien dommage. Bon, moi, une Allez les petite, gars, on part sur une navette. Pam pam pam. Les mecs, on part sur un 30-30 pendant 10 minutes, s'il vous plaît. Messieurs, c'est parfait, merci beaucoup. On a beaucoup d'infos, messieurs, déjà, sachez-le. On n'a pas le pro, mais on en a éliminé certains déjà, si je peux me permettre. Est-ce que physiquement, déjà, rien que ça pique pour certains? Ou ça va, ça a l'air d'aller. On va commencer par le premier exercice. Mais avant ça,
le sponsor de la vidéo. Mais avant que vous puissiez profiter de ce concept, cette vidéo est sponsorisée par Oli. Et oui, encore eux, ils me soutiennent sur un nouveau projet. Oli, comme toujours, c'est 3 gammes de produits, énergie, hydration et iced tea. Et personnellement, ma préférée, c'est hydration. Je trouve que ça rentre bien, notamment parce que je fais du sport, je vais régulièrement courir, et pour l'hydratation, c'est nickel. Ce qui est bien avec Oli, c'est qu'un pot, c'est environ 50 canettes, donc vous faites beaucoup moins de déchets pour ce que vous consommez. Pas de sucre, pas de taurine et des arômes et colorants naturels. Donc ça reste plus sain que pas mal d'autres produits et autres marques que l'on peut trouver. Il y a l'utilisation de multiples vitamines et d'antioxydants, notamment dans la gamme Iced Tea, mais aussi l'utilisation de New Caf, qui est une caféine cristallisée qui empêche notamment le crash post-café. D'ailleurs, mon goût préféré, c'est le goût lemon. Là, j'en ai plus, d'ailleurs, je dois en recommander, mais c'est de loin celui que je préfère. Si vous voulez trouver, vous, votre préféré, vous avez le pack découverte qui est disponible. Vous avez un ensemble d'échantillons de pas mal de goûts dans différentes catégories de ce que propose Oli. Donc à vous de trouver votre favori grâce à cette box. Avec le code NOGODI5, vous avez 5 € de réduction sur la première commande. Et avec le code NOGODI, vous avez 10% de réduction pour toujours, tout simplement. Avec ces codes, vous pouvez prendre notamment le Starter Pack Deluxe, avec plein de goûts, mais aussi un shaker, à 44,99 €. Oli apparaît encore une fois sur la chaîne et je les en remercie parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire vivre les projets comme celui d'aujourd'hui. Merci Oli et profitez bien de la vidéo. Le premier exercice, messieurs, ce sera très simple. C'est un crossbar challenge. Vous allez devoir utiliser votre pied, normalement des 15, des 9, des 10. Ça sait un petit peu utiliser le pied. C'est très basique. Vous serez derrière la ligne de plot qui est juste là-bas. 2 tentatives chacun pour toucher la barre transversale. Et nous, on va chercher à avoir votre attitude, votre précision à travers cet exercice. Est-ce que vous êtes confiant? Ça va? Ça se voit, vous êtes confiant. Il y en a, je sais pas s'ils sont joueurs pro, mais en tout cas, il y en a qui sont joueurs de poker, c'est sûr. Parce qu'il y en a, ils font full bluff. Full bluff, ils sont non, franchement, ça va et tout. Moi, je vous le dis, le 1, je n'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Le 1, je n'y crois pas. J'achète pas, mais il peut nous choquer. J'achète pas, mais c'est peut-être pas le. Évidemment, c'est pas le plus mauvais, mais je crois pas que ce soit. La chance du débutant, vous allez voir. Ça va tous être médusés. Le mec, il met les deux. Imaginez, il y en a un qui met les deux. Allez, le 1. Allez. Moi, c'est vraiment celui que j'achète le moins pour le moment. Oh, il est pas loin. Pas loin, c'était assez précis, mais je le sens timide dans le mouvement, tu vois. Après, il y a la caméra aussi, hein. Ça peut influencer. Imagine le mec est catastrophique devant la cam alors que. Merde. Un peu trop nonchalant. Ouais, mais il était pas loin. En fait, c'était la trajectoire était pas mal. Je pense que le physique est trompeur, je pense qu'il est pas pro. Ah ouais? Putain, le 2, moi, il me plaît bien. C'est moi un peu mon. Oh là là, il en fait trop. C'était pas loin. Pas loin. Il y avait un truc intéressant. Mais là, dans le move. Pas bien touché. Ah, pas bien pris? Non. Ouh, même la technique, c'était tout en détente. C'est le seul à courir, bravo déjà. 1m88. Oh là là. Oh oui, bravo. C'est réussi. Rigolez pas. C'est le 5. Mais si, c'est le 5. Mais si, mais c'est sublime. Il a fait poteau. Ah là, bah, je suis désolé pour ce que je suis en train de faire. Ouh. Là, ils font la deuxième. Oh, le 3. Est-ce qu'ils nous feraient pas une troisième du mauvais pied? Oh, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Là, ils ont fait 2 chacun. J'y crois pas du tout. Messieurs, on va vous demander un truc supplémentaire. On va vous demander une dernière, mais du mauvais pied, s'il vous plaît. Le 3, il parle pas bien français, mais il a compris instantanément l'ordre que tu viens de lui donner. Il vient d'acquiescer comme ça. C'est comme ça. Premier de la classe. Après, c'est de mauvais pied. Oui, on a vu. Oui. Ok. Oh, elle partait bien. Poteau, mais ça compte pas, hein. C'est un Non, poteau. je sais bien, mais ça partait mieux déjà que le 1. Oh, le 3. Le 3, ok. Oh, j'ai entendu. 4, il me parle. Putain, j'ai cru entendre le bruit de la barre d'ici. Oh, c'est touché. Mais attends, il a envoyé 2 saucisses juste avant et là il me la touche du mauvais pied, mec, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Le 5, actuellement, le 5, il était tout en bas de mon classement. C'était le dernier. Il va remonter. Il était tout en bas. Pour moi, il vient de remonter. Il va remonter. Il y en a qui réussissent du mauvais pied, mais pas avec le bon. Merci beaucoup, messieurs. On a pu observer déjà des choses intéressantes. Il y en a qui sont meilleurs de leur mauvais pied que de leur bon pied. Ça, c'est aussi assez lunaire. On va se permettre de vous poser quelques petites questions. Monsieur le numéro 1, quel est ton repas d'avant-match favori? Ton truc vraiment sur lequel tu pars? Poulet pâtes? Ouais. Qui c'est qui le prépare? Le cuisinier du club. Ok. Où je joue en professionnel. Eh oui. Eh oui, merci de la précision. Le fameux cuisinier du club. Moi, j'ai une question. Le 3, Yes. est-ce que tu écoutes une musique en particulier avant de rentrer sur le terrain? Tu as une playlist? Yeah, J. Cole, Middle Child. You know? Ouais.
Yes. Oh, c'est mauvais accent. Mais non, le mec, tu veux pas dire qu'il a un mauvais accent, ça se trouve, c'est sa langue. Il comprend très bien. Il comprend très bien. Ouais. J'ai un 12. Merci beaucoup. Le mec, t'imagines le RP poussé comme ça? C'est impossible. Impossible. Et tu te mets dans une galère à tenter un truc comme Je le ça. dis parce que j'ai déjà des potes qui l'ont fait. J'entends. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une question éventuellement? Ouais, pour le numéro 5, quand il y a match à 15h, vous arrivez à quelle heure au club? À 9h. 9h. 9h, Ok. mise en place. Ensuite? Je fais un petit captain run. Et puis après, on déjeune assez tôt. C'est intéressant. Ça, c'est une bonne question, ça. Merci. C'est quoi à peu près, toi, le temps que tu arrives avant les matchs? Nous, on a rendez-vous à 11h pour un match à 15h. Il arrive encore plus tôt. Il bosse. Est-ce qu'il bosse mieux que toi? C'est la Ça question que bosse je mieux. pose. Ça bosse Est-ce mieux. que ça Ah bosse mieux de son côté dans son club, c'est possible? Mais moi, j'arrive une demi-heure avant. T'imagines? Des fois, j'oublie les En, crampons. en détente. Moi, j'ai une question pour le 2. Ouais, vas-y, continue. C'est quoi ton rituel d'avant-match? Avant match, quand je suis au stade ou quand le début de la journée? Quand t'es au stade. J'arrive au stade, je pose mes affaires, Ok. je check tout le monde, je dis bonjour à tout le monde, je mets mes écouteurs et je commence un peu. Je vais sur le terrain pieds nus pour Ah ouais. j'aime bien. Et après je rentre dans le vestiaire, je commence à faire ma mobilité et voilà. Et c'est quoi comme musique dans les oreilles avant le match? Ou il y en a pas ça Du métal. Du métal? Ok, très bien. Oh, intéressant. Bon, messieurs, on va passer du coup au deuxième exercice. Alors, il est très basique. Vous avez derrière vous 2 lignes. Vous passerez par 2. Et en fait, c'est assez simple. Avec un peu de vitesse, chacun à l'extérieur des lignes. Vous ferez une passe, aller-retour. Vous changez de direction, aller-retour. Vous pouvez faire ça 2 fois, histoire qu'on voit votre qualité de passe d'un côté comme de l'autre avec un peu de vitesse. Et il y a juste un qui passera 2 fois du coup, parce que vous êtes un nombre impair. Voilà. On va regarder un petit peu cette qualité de passe pour des 9, des 10, des 15. Ça va être intéressant. Tu penses ça va être déterminant comme exo? Ouais. Bah là, déjà, je pense qu'il y en a certains qui vont, qui vont perdre des points sur celui-là. Donc on va demander un peu de vitesse, Il y en un a peu qui vont d'énergie. descendre, il y en a qui vont descendre dans le classement. Ouais, c'est il y en sûr. a quelques-uns qui vont... Le 3 qui nous fait croire qu'il a pas compris l'exercice. Actuellement, moi, c'est le 2 qui est pro. Et celui qui est vraiment en bas de mon classement, c'est le 1 actuellement. Moi j'ai un doute, regarde comme c'est peu précis comme information. Toi, c'est le 4, le 3, 3-2, le 2. j'ai mis 4, 3-2, question, je sais pas. Mais par contre, je sais que 5 et 1 ne le sont pas. Imagine, je mets un mec, il est 5ème, il est pro, mec. Ça me terrifie. C'est vraiment le truc, je déteste Après, ce concept. après, pour le coup, on les connaît peu. Donc, tu vois, tu peux te tromper. Moi, mon classement pour l'instant, 1 et 5 hors classement. Hors groupe. Ils sont hors groupe. Ouais, ils sont hors groupe pour l'instant. Et moi, c'est entre le 2 et le 3. C'est vrai que si je suis sur les côtes du 3 parce qu'ils jouent un RP étranger alors qu'il est vraiment Le mec, il étranger. est vraiment étranger, c'est trop drôle. Ça se trouve, il joue, Le truc, c'est qu'il parle en au niveau, Ouais. mais là-bas, quoi. Enfin, pas Oui, ici, ça se trouve, en ouais. France. Oui, ça se trouve, il est joueur pro dans un autre pays, ça c'est sûr. C'est juste qu'il comprend très bien ce qu'on lui dit. Ouais, il comprend très bien. Par rapport à ce qu'il parle, où tu sens que c'est un peu plus difficile, etc. Tu sais, il percute très vite. Il n'y a pas de moment où tu sais, je sens plisser un peu des yeux en mode attends, j'ai pas bien compris ce qu'ils nous disent. Parce qu'on parle vite. Hein. Mec, tu changes de pays pour aller jouer dans un club sans être pro. Allez, monsieur, deuxième exercice. Oh, le passe de trésiste et tout. J'adore. Oh là 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 là. Ok, j'achète tellement. Je suis tellement client de ça. Putain, je suis tellement client. C'est un beau joueur. Oh la. Ah ouais, chisté à la fin. Ah, ils en rajoutent des trucs. Ok. Tu vois, c'est quand même une passe. Oh là là. Il joue à quoi, gauche. le 4? Ah, le 1, c'est sûr que c'est 10, 15. Ah, je suis peut-être. La passe main gauche du 4, elle m'a un peu sorti là. Je suis sorti du train, je suis plus dans le train. J'achète plus là. Le 3, j'achète. Ouais, il a une vraie passe. Le 3, 3-2, j'achète c'est le 3, une j'achète bonne fort. passe, ouais. Le 3, j'achète fort. Vas-y, refont une passe là. Les 2, Petit le passage. 5. Là, c'est vraiment pour le classement en bas. Les bâtards. Oh, le classement en bas. Ok. Qui sera en barrage en fin de saison. Ok. Passe main gauche. Main droite, ça envoie, mais c'est celle-ci qui m'intéresse. Celle-ci. Ça manque de. Ah. C'est un manque de patates sur la. Pour le sur la niveau, main. Après, ça se trouve, sur son côté droit sur le terrain, il n'a pas de bon joueur. Du coup, il fait pas de passe à droite, tu vois. Alors que le 3, il a bien quand même. Ouais, il l'a bien. Après, le 3, il est gaucher, je pense, parce qu'il envoie beaucoup mieux main gauche que main droite. Là, j'ai pris de l'info, là. Ok, le 2, là, je regarde un peu. Moi, c'est cette petite passe de trésiste, elle me parle. Tu vois. Il faut une petite maîtrise. C'est pas très compliqué. En fait, il faut pas se faire piéger parce que c'est très visuel quand même comme passe. C'est une passe de très vite parce que. Ouais, en fait, les trésistes, ils font beaucoup tourner le ballon comme ça. C'est un truc qu'on voit un peu moins au 15, mais il y a des mecs qui le font un peu. Après, est-ce que. J'ai envie de lui demander de la grille. Ah bah, merci. Il répond immédiatement à ma demande. Les gars, sacrée qualité de passe, merci beaucoup. Je voulais voir juste un petit peu rapidement, c'est un détail, mais les crampons que vous portez, qu'est-ce que vous avez? On peut faire montrer rapidement, peut-être avec la cam, nous montrer un petit peu ce que vous avez. Ok. Toi, t'es un mec comme ça, toi, t'aimes bien les points mode. Non, mais je me dis, tu vois, peut-être qu'il y a un petit Asics, contrat qui from traîne. Australia.
Ok. Ok, Ça, c'est le seul à avoir une paire un peu particulière. Je trouve que c'est un mec qui a ses habitudes, qui a ses trucs. J'entends un gars qui. Surtout qu'il y a très peu de joueurs qui jouent en ASICS. Ah, Yeah, ok. you can't get them from France. Ah oui, voilà. Ah, tu veux pas les avoir en France. Non, mais mec, ça peut pas être un RP. Je reviens là-dessus. Tu peux pas. Je vais me faire cancel par le mec qui était sur les codes sur l'étranger du jeu. Le mec Le est vrai absolument. visage, Enfin, le mec a son beau- vrai visage il reveal. ne sait pas accueillir les étrangers. Ça donne des éléments, les crampons, un peu quand même. Ouais, un petit peu, mais après, ça veut rien dire. Tu crois? Non. Bon, après, on va vous mettre au défi sur un truc qui est un peu particulier dans le rugby, mais qui est quand même pas mal présent, c'est le box kick. On vous demandez de faire un box kick dans la cible qui est juste là. Est-ce que c'est un truc que vous faites habituellement en match ou pas trop? Ça t'arrive souvent d'en faire? Pas trop. Pas trop? Quand le 9 est pas présent dans le ruck, ouais, Ouais? ça m'arrive. Pareil, beaucoup ou pas trop? Moi, pas vraiment, non. Pas beaucoup? Pas beaucoup. Beaucoup de box kick ou pas trop? Ouais, quand même. Pas mal? Mais c'est petit, hein. Ouais, c'est petit. Et even Antoine Dupont, Ouais. maybe he can't score there. Mais ça tombe bien, Antoine Dupont. Box kick beaucoup, pas trop? Pas Très beaucoup peu, moi. Pas trop? Non. Quand le 9 est pas là, peut-être? Ouais, même pas. Je fais la passe et j'attends le 9. Ouais, je comprends. Box kick? Beaucoup. Beaucoup de box kick? Ah, toi, t'assumes. Hein. Ça, j'aime bien. Du coup, il va te Ouais, faire mais très tu sais, bon. en fait, le truc, c'est que je me dis, J'adore. j'ai la sensation qu'à un niveau un peu plus bas, il n'y a pas beaucoup de box kicks. Donc c'est quand même un élément de réponse. Un peu. Ah. Ça, mais sauf si après, ils peuvent mentir. Donc, Et tu vois, plus tu descends, moins les box kicks sont présents. En pro, tu vas pas beaucoup de 10 faire des box kicks. Ouais, mais tu sais, des fois, le 9 est pas dispo. Ça, je me dis, je sais pas. Bah, mais en tout cas, on va voir si vous avez la technique pour le faire, parce que c'est le prochain exercice. On va vous demander de vous placer à peu près vers ici et de faire un box kick dans la cible à peu près précise qui est là-bas. 2 par personne. Assez simple, et on va voir un petit peu quelle est votre qualité au pied sur cet exercice-là qui est un peu particulier. Mais je me dis que si techniquement vous êtes joueur professionnel, même si c'est pas un exercice auquel vous êtes habitué, on arrivera à avoir des choses intéressantes quand même. Moi, j'ai fait un petit switch de classement en haut du classement. Pour moi, alors le pro, ça reste le 2 pour moi. Mais j'ai fait remonter le 3 en deuxième position. Et j'ai fait basculer le numéro 4 en troisième. Donc pour moi, ça reste pareil en bas, mais c'est juste que je change dans mon haut de classement, quoi. J'ai un peu plus de précision. J'hésitais entre 5 et 1. Je vais mettre 1 tout en bas. 4, pareil, je l'ai sorti du deal. C'est la passe à gauche il m'a sorti un peu sur sa Ah passe oui. à gauche. Et j'hésite toujours entre 3 et 2. Moi, le RP, il m'a eu. Je sais pas, j'ai envie qu'il soit Australien. étranger, Là, tu j'ai- vois, en national. Je me suis tout de suite dit qu'il nous mentait, mais là, je commence à être dans le RP aussi. Ça y est, j'accepte. Moi, j'accepte. qu'il En fait, il soit joue bien. australien. S'il m'a eu là-dessus, mec, bien joué. Bien joué. Bah, bien joué. Juste donnez-lui un Molière, je vous en conjure. mec. Moi, mon classement, premier, je suis resté sur le 2. En deuxième, j'ai mis le 3e. Le troisième, j'ai mis le 4. Ensuite, j'ai mis le 5. Et le dernier, j'ai mis le numéro On 1. a quasiment les mêmes classements actuellement. Mais tout peut changer encore, messieurs. Elle revient. Le mec est pas Mec, regarde, parfait. Mec, regarde. C'est monstrueux. C'est délicieux, on a vu de la cible. Mais c'est parfait. Bah, je t'achète. Ah, le je rebond prends est un délicieux. brive. Le rebond prends est un délicieux. Ils sont pas tous neufs. Tu vois. Celui-là, il est délicieux. Et il en fait pas. Il en fait pas habituel. Il est un peu court, mais par contre, c'est droit. Tu vois. Deux, moi, il fait que confirmer. Il m'a jamais déçu, le 2. Ouais, alors qu'il a Le dit qu'il deux. n'en faisait pas. Le 2, c'est mon gars. Ah, j'ai pas acheté. Ah ouais? Ah, j'ai pas acheté. Pourquoi? Ah, ça, j'achète pas. Pourquoi? Non, il m'a pas eu. Le petit mouvement extérieur pour revenir proche au final, en fait, il s'est pas vraiment ouvert l'angle. Là, j'ai pas pris. Après, c'est pas son job. Le 4, pareil, il me dit que c'est pas son job. Un peu court, mais. Un peu court, mais j'aime bien. La zone trouvée est pas mal. Ouais, c'est intéressant. J'aime. Il est très grand, le 4, quand même. Ouais, il est très grand. C'est ça qui me. Ouais, mais après, il y a des Après, disques bon, qui oui, sont il y a des grands, 10 grands. Après, c'est pas une question de poste pour le coup, il est vraiment 10, mais. Ah, ça. Ouais, il est précis par contre. Hein. Il est pas mal il est précis. précis de fou. Hein. C'est Pas ça très qui haut, mais il est Même précis. là, tu dois pouvoir mettre la pression sur ces ballons. Toi, t'as pas du tout acheté. Là, le pied d'appui était très bon, mais le coup de pied m'a déçu. Moi, je trouvais que ça partait très bien. Ouais, moi aussi. J'ai vu le pied d'appui, je me suis fait, on fait une vraie position de 9, mais le coup de pied. Mais du coup, je pense que c'est le seul vrai neuf. C'est quoi la position 9 là-dessus? Qu'est-ce qu'on doit Mais regarder là, tu sur vois, l'observable? il s'est baissé bien bas déjà. Ouais. Il avait son pied assez loin, et sauf qu'après, le coup de pied était pas bon. Il a pas levé assez haut T'as le écrasé, ouais. coup de pied. Lui, ça fait 2 fois que le coup de pied est pas mal quand même. Ouais, mais j'achète pas. Oh là, lui, il est hors course. Il est hors course, mais tu vois, ça peut donner des éléments de réponse pour la fin du placement. Pas trop mal. Il y a du Non, ballon c'était quand même, pas- quoi. Il y a c'était du pas- ballon. Ouais, là, j'ai pas. T'as pas acheté? Et le pas qui est entré en plus. Ah, je l'ai pas. Après, il a dit qu'il en faisait Ouais, pas. il a dit qu'il en faisait pas en fait. Faut pas qu'on se fasse bait par juste un. Attention le plateau! Attention le plateau! Mais c'est monté très haut. C'est vrai qu'elle est montée très haute pour le coup. Celle-là, elle est belle par contre. Celle-là, elle est Pas bien. mal ouais. fait, ouais. Celle-là, elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, elle tombe juste devant le cercle. Après, on est Mais un je pense peu que haut, c'est quoi. la plus proche. Hein. Il y a le 5 qui a mis une belle tout à l'heure, mais elle était basse. C'était ce truc. Elle est courte, mais.
En vrai, ça doit pas être évident de faire semblant de jouer neuf. Ah non, si t'es oui. Si t'es pas neuf, ça doit être. J'avoue que pour moi, si t'es joueur pro, alors c'est peut-être une erreur énorme, tu vois, mais c'est que tu joues dans des postes 9, 10, etc. T'arrives à peu près t'adapter pour taper le ballon dans à peu près toutes les positions. Tu vois. Ouais. Après, faut savoir que c'est pas évident Les box kicks, c'est Ouais, particulier. c'est C'est très franchement, particulier. c'est pas évident. Moi, il y a le 3 qui me fait douter. Juste parce que je me dis, s'il est étranger. Il faut Qu'est-ce arrêter, qu'il mais non, faut arrêter avec non. ça. Mais mec, c'est juste que non, mais c'est que s'il est étranger et qu'il joue au rugby, ça se trouve, il est venu pour une raison, pour venir jouer au rugby à un niveau pro, tu vois, pour le coup. Après, il y a des clubs de fédéral, mec, qui payent. Hein. Mais il a l'air de bien rigoler avec ses petits camarades, j'ai l'impression qu'il se. Putain, je sais pas. Mais déjà, c'est surtout qu'il comprend très bien quand on lui parle, mais il répond en anglais. On est bien d'accord, en fait. On est bien d'accord là-dessus. Genre, franchement, il a aucune hésitation, il te répond direct et tout, que ce soit pour la playlist, Franchement, ça va très vite. Bon, effectivement, il y en a, je pense, qui sont pas neufs. Ça confirme un petit peu ce qu'on pensait de certains trucs, mais c'était pas mal. On a eu, pareil, capacité d'adaptation, etc. On a vu des choses. Vous avez des questions, messieurs? Ouais, moi j'en ai une pour le numéro 4, parce qu'on n'en a pas posé pour l'instant. C'est quoi une semaine type pour toi? Entraînement tous les jours sauf le lundi. Lundi, c'est une journée récup, donc un peu soin, vélo tranquille. Après, mardi, reprise rugby un peu collectif mais sans contact. Mercredi, on met un petit peu de contact. Jeudi, un petit peu technique individuelle. Vendredi, mise en place, selon si on joue le samedi ou le dimanche. Et samedi, souvent en repos. Vos matchs sont plus souvent le samedi ou le dimanche à vous? Ça dépend, souvent c'est samedi soir, sinon c'est souvent le dimanche après-midi, ça varie. Dimanche après-midi, c'est plutôt un créneau amateur. Ouais. Moi, j'ai une question pour le numéro 3. C'était quoi ta blessure la plus grave que tu as eue? I did my knee, ACL. Ok. Je te l'ai dit. Ok. Yeah. Donc ça, on avait vu. Et pour le 5, tu t'es déjà blessé au rugby Ouais. Qu'est-ce que tu as eu comme blessure? Fracture du pancréas. Comment t'as fait? T'as pris un carreau énorme. Ouais, exactement. Mec, c'est sûr. Mec, mais quoi? Mais attends, mais là, je suis curieux. Et tu reviens comment de ça? Bah, opération, et puis Ah après, ouais. La convalescence. Puis Ça t'a après, pris combien de temps au total? ça m'a pris 6 mois. Ah ouais, quand même. putain, c'est solide. Tu sais que t'as jamais entendu ça. Le pancréas. Pour moi, ça se fracture pas, c'est un orgue. Je sais même pas que ça se fracture. Bah, c'est collé à la colonne, Ouais, ok. donc il faut que l'impact il soit quand même assez. Tu t'es fait défoncer, quoi. Attends, mais tu t'es fait impacter du coup derrière? Le mec t'a plaqué derrière? Non, il m'a plaqué devant. J'aurais Ok. mieux fait de bouffer un peu plus et d'avoir plus de ventre. Et le 2, c'était quoi ta blessure la plus grave que t'as eue? J'en ai pas eu. Bon, pardon. Excuse-nous. Et après, tellement gaillard, ça se casse pas. Parce que toi, je suis sûr que t'as une hygiène de vie irréprochable, coucher à 22h, Si, j'ai eu le ménisque un peu. J'ai plus de ménisque dans le gauche, et c'est tout. Sinon, rien de plus. Et, J'ai plus de questions, Nogodi. Mais moi, j'ai un petit, presque un petit défi pour notre numéro 1 favori. Si en 15 secondes, tu pouvais me convaincre que tu étais joueur pro, tu me dirais quoi? En plus, moi, c'est un peu spécial parce que même sur les questions des horaires et tout, c'est pas pareil, parce que c'est pas en France, mais Ah, ok. Tu joues où? en Espagne. J'ai la double nationalité, Donc tu parles espagnol? un tout petit peu. Je le comprends très bien. J'y suis pas non plus depuis très longtemps. Ma famille est originaire et j'y suis retourné il y a pas longtemps pour le rugby et en même temps les études. J'ai mon Intéressant. passeport si vous voulez. On va passer au dernier point, qui est quand même un point plutôt important pour le poste. En tout cas, c'est souvent des buteurs. Et on va vous demander de vous mettre à 22 mètres en face dans un premier temps, assez basique, pour prendre le but. Et après, on passera d'un côté, donc il n'y a pas trop de traçage, mais on se mettra à peu près sur la même ligne, mais à gauche, et ensuite à droite. Donc ça fait 3 coups de pied chacun, histoire d'observer un petit peu votre qualité face au perche. On est bon, messieurs? J'ai une question. Qui c'est qui a amené son petit? Donc monsieur, il faut prendre en compte que le 1, le 2 et le 5 ont amené leur petit. Donc le 3 n'a pas pris son petit. Le 3 n'a pas pris son petit et le 4 non plus. Que vient-il de se passer? Magnifique. Qui cherche un club finalement? Bah mec, c'était très clean. En vrai, bien Finalement, le 2 traversé. t'as Ouais, passé. non, franchement, Finalement, ouais. le 2. Putain. Belle touche et tout, non? Par pitié qu'on l'envoie en MLR, à Nola. Appelez Nicolas Godinho, je vous en conjure. Nicolas Godinho. Qu'on lui offre un contrat.
Ah, le 3, c'est quelqu'un aussi. Hein. Ouais. Oh là là, là, bien joué. Elle y est ou elle y est pas? Elle y est. Allez. Bravo. Belle. Moi, c'est mon quatrième. C'était mon dernier aussi. J'avais changé. Moi, je l'ai mis en 4. Putain, moi, le 1 en Espagne, il peut me faire rêver aussi. Il y a un monde où il fait un comeback juste sur 3 pénalités. Voilà, on a appris pas mal de choses quand même sur le tir au but. Là, franchement. En plus, vous avez pris le temps chacun de tirer 3, donc ça permettait de voir si vous aviez la même routine, qui mettait les pénalités aussi, ça c'était pas mal. Ouais, c'est pas mal, qui est précis, tout ça. On va passer maintenant à la partie finale. On va vous poser pas mal de questions sur votre parcours, etc. J'espère que vous avez préparé un alibi en béton si vous n'êtes pas joueur professionnel pour essayer de nous tromper un petit peu. Moi, je vais commencer très simplement pour vous tous, chacun dans l'ordre. Quel est le joueur le plus connu avec lequel vous avez joué ou contre lequel vous avez joué éventuellement? Enzo Hervé. Ok. Enzo Hervé, mec avec qui j'ai joué aussi. Donc ça veut rien dire ça, excuse-moi, ça veut rien dire. Ah ouais, quand même, finesse. Donc contre Brive alors, ok. Ok, ça peut être de la Pro D2. C'est intéressant. Très bien, on va voir ça après. Numéro 2. Ben Westwood. Westwood, là je l'ai pas. Ben Westwood. Je connais pas. Je connais pas non Je plus. connais pas. Désolé, je connais pas. Donc le joueur le plus connu n'est pas connu, ou en tout cas pas suffisamment. Et c'est un joueur de quelle nationalité? Anglais. En anglais, ok. Joris Second. Ah oui, ok. Joris Second. Il a joué où ce Second, il a avant fait un Stade paquet de Français. clubs. Ouais, il a beaucoup bougé. Moi, je pense que c'est Léo Barré, Ok. Ah ouais, putain, vous êtes pas la même. T'as quel âge? 2002. T'as 2002? Il est jeune, hein, Léo Barré. Moi, c'est Courtney Lawes. Contre Brive? Moi, je l'ai pas non plus. Alors là, pour le coup, t'as quel âge, excuse-moi? Moi, je suis 2005. T'as 2005? Ouais, donc c'est pas une question de génération pour le coup. Et maintenant, le stade dans le plus grand dans lequel vous avez joué? Rongiras. Je connais pas, donc c'est pas bon. C'est où? C'est celui de Périgueux. Ça a perdu en barrage contre Rouen, là. Le mec, il rappelle, tu sais. Je rappelle. Ernest Vallon. Ok. Bon, ok, bravo. Mais attention, il faut pas se faire piéger parce que tu peux être Ernest Vallon sans jouer pour. Tu sais, il y a des finales régionales. bien sûr. Moi, j'avais 14 ans, j'ai joué à Ernesto Ballon, ça compte pas. Pareil. Devant 500 personnes. Et encore. Oui, voilà, c'est ça. Stade Jean-Ulrich in Aurillac. Ok. Moi, c'était en finale jeune au Stade de France. Stade de France. Ouais, c'est du coup le lever de rideau de la finale de Top 14. Moi, Aguilera. Ça te parle peut-être. Ouais, léger. Levez la main ceux qui ont joué à l'étranger. Ok. Toi, dans quel club t'as joué à l'étranger? Ah, je peux pas le dire. Ah, c'est actuel du coup, pardon. Et le numéro 3, si c'est pas ton club actuel, est-ce que t'as déjà joué à l'étranger, formé dans un club à l'étranger? Yeah, I grew up in Australia, so I did all my scholarship over there and played for the Waratahs Academy. Waratahs Academy, ok. C'est l'équipe qui plaque pas là face à. C'est horrible. Tu sais que j'étais sûr de moi avant de poser les questions, et là, Je me suis foutu le doute. j'avoue que le Courtney Lawes m'intrigue un peu. Mec, après, ils peuvent mentir, tu vois. Non, C'est là non, tout le mais non, concept. C'est mais là non. tout le concept. Ils peuvent mentir, la Ils folie. peuvent mentir. Il peut mentir et en anglais en plus. Je pense que le 2, il ment pas, mais le Ernest Vallon devant 100 Pégu en finale régionale, j'y crois. Ma délibération finale, c'est très très dur en vrai, parce que moi c'est entre 3 et 2, j'hésitais. Mais j'ai l'impression que le 2 est dans un RP où tu sais, tout est un peu abusé, on dirait qu'il abuse des manières, etc. Mais après, il a été assez précis, des bonnes attitudes et tout, donc j'ai pas mal acheté. Ma délibération finale, je vais le faire dans le désordre, je vais commencer du dernier. En 5, je vais mettre le numéro 5, donc il est en théorie demi-mêlée. Je trouvais les box kicks intéressants, mais on a manqué de profondeur sur le premier. Le deuxième était très haut, mais très court. Et sur le tir au but, c'était un peu léger, donc je l'ai mis 5e. En 4, j'ai mis le numéro 1. Au début, il était 5e longtemps, j'ai trouvé les passes pas hyper convaincantes, etc. Et au final, sur le tir au but, il m'a repris un peu. Et puis même les box kicks, c'était pas si cata. En 3, c'est quelqu'un qui, au début, était dans les attitudes que je voyais et tout, dans le débat du professionnel, carrément. Mais au final, je l'ai mis 3e parce que les passes d'un côté étaient moins qualitatives pour un 10 de haut niveau. Les passes côté gauche qui sont pas qualitatives, enfin main gauche, j'avais un peu de mal. Donc en 2, j'ai mis le numéro 2, on se fait avoir un petit peu par son physique, il est très costaud, il a l'air sûr de lui, etc. Et moi, j'ai carrément acheté l'histoire de l'étranger qui joue en national. Il a joué contre Aurillac, il a pas dit un trop grand stade. Je suis totalement dans le train. Le professionnel pour moi et le numéro 3, le joueur australien.
Voilà. Alors du coup, on a eu la partie sur les questions et en fait ça m'a plus perturbé qu'autre chose parce qu'il y avait des réponses un peu improbables. Moi je pense que, c'est dur hein. Je pense que le 5 c'est le dernier. C'est quoi? Je l'avais noté là. Je pense que le 5 c'est le dernier, qui à mon avis joue mais il ne doit pas jouer à très haut niveau. Ensuite c'est le 4. Sur les passes, j'ai un peu perdu la hype, mais sur les autres choses il était plutôt propre. Sur le box kick il n'était pas terrible non plus, mais sur la pénalité et tout c'était pas mal. Et après j'hésite entre le 3 et le 2, c'est dur hein, franchement. Mais moi le truc c'est que je suis persuadé que le 3 est dans un RP. Genre je parle pas français alors qu'il parle très bien français. Après c'est pas ça le but de l'émission du tout, de savoir s'il est français ou pas, on s'en fout. Mais j'ai l'impression que du coup comme il me ment, j'ai pas envie de le mettre premier, mais ça devient personnel du coup. Ça n'a plus aucun rapport avec le jeu. Du coup, je pas envie de le mettre premier. Et donc, pour moi, il est deuxième. Pour moi, le 2, puis il est assez beau, il est de tatouage, il est beau, il a une belle moustache, donc je le mets 1. Moi, c'est le pro. C'est le mec qui est le plus régu surtout. Les passes, il était bon, il s'est bien démerdé sur le box kick, il était carré sur les pénalités. Pour moi, le 2, c'est le professionnel. Alors, voici mon verdict final. Je fais un petit podium quand même. Alors, en dernière position, j'ai mis le numéro 5, parce que c'est celui qui m'a le moins convaincu entre les passes et les jeux au pied. Ensuite, numéro 4, j'ai mis le numéro 1, qui est passé devant le numéro 5 par rapport à son jeu au pied. Ensuite arrive sur mon podium le numéro 4, parce que voilà, c'était plutôt cohérent, mais je le voyais pas au-dessus. Ensuite, numéro 2, j'ai mis le 2, qui s'est joué coude à coude avec le numéro 1. Et pour le numéro 1, j'ai mis le 3 qui m'a fait changer d'avis sur les dernières questions. Bon, on y est. Moment de la délibération. C'est dur. On a tous nos classements finaux. Les dernières petites questions m'ont un petit peu fucked up, m'ont mis du doute. M'ont fait peut-être changer des choses. Mais en fait, moi, comme je te dis, j'ai trop envie de croire aux belles histoires. Tu vois. Mais mec, surtout, moi, ce que j'espère, c'est qu'on a le pro. Mais on se trompe. Déjà, on a descendu un mec pendant toute la vidéo et il est pas pro. Il a foutu de la gueule non, il est nul, il est pas pro. En fait, il est pro. C'est son métier, littéralement, de jouer au rugby. Est-ce que t'es serein ou pas trop là? Non, franchement, non, j'ai changé. Ah ouais, j'ai changé à la. Ah ouais, ouais. Mais non, parce que. Les dernières questions m'ont fait basculer. Ouais, on est d'accord. Et du coup, j'ai changé. Moi, il y a un autre truc qui est en dehors complètement de la vidéo et de l'objectif de la vidéo, avec le numéro 3. Oui, ça c'est il y a un truc personnel qui est rentré avec le numéro 3, mais nous y viendrons après, je pense, toutes les délibérations. Messieurs, est-ce que le joueur professionnel parmi vous peut lever la main, s'il vous plaît? Ah oui. Let's go. Non mais pas t'as changé. Je vous ai baisé les deux là. Je le savais. Il joue un roleplay depuis tout à l'heure, je le savais, let's go. Yeah, bro. Yeah, bro. Bien sûr. Mais Théo, pourquoi tu me l'as pas dit? Image Stadium, oui, mes couilles. Hein. Je m'appelle Isaac, je peux pas parler très bien le français. Je crois pas. Là, il est dans un RP2. J'achète pas. Isaac, from Australia? Ça peut pas être un. Yeah, you can't get them from France. Even Antoine Dupont, maybe you can't score there. Tu peux pas, c'est pas possible. Yeah, I grew up in Australia, so I did all my scholarship over there. Moi le RP, il m'a eu. Tu peux mentir et en anglais en plus. Carrément acheter l'histoire de l'étranger qui joue en national. Putain, mais moi je croyais à la belle histoire. On peut jouer avec mes couilles, mais ça j'irait pas t'y suspendre, comme dirait l'autre. J'y croyais tellement à l'histoire. En larmes, je savais, putain. Putain, mais c'est les ASICS le problème. Yeah, ASICS is not available here. Oui, c'est ça. Il m'a fait par contre, c'est la vérité, je les ai achetés là-bas, j'ai été là-bas. Oui, non, mais je sais, non, mais c'était sûr, j'étais en mode oui, il est allé 6 mois là-bas, il a acheté des chaussures. Est-ce que vous pouvez vous mettre dans l'ordre maintenant, messieurs, s'il vous plaît, de niveau, tout simplement? Alors attendez, je vérifie un petit peu ce que j'ai fait. Oh non, je suis deg, putain, j'ai changé de Ah ouais, moi aussi j'ai inversé. Il est dégoûté. J'avais mis le 5. Regarde, il est au fond. Moi, c'était du coup le 3 en premier. Moi aussi. Le 2 en deuxième. Let's go. J'ai cru en toi jusqu'au bout. C'était ma première impression, j'ai vu les gros biceps, j'ai dit c'est sûr. Lui, il pousse à la salle, il est professionnel. Et du coup, tu joues dans quel club du coup? Au Toulouse Olympique. Du coup. C'est du rugby à 13. Du coup. Ah, mais du coup, c'est ce que tu disais en plus. La boulette. Oups, la boulette. Mec, j'ai dit fais des passes de 13 et tout, mais je suis tellement con, mec. Il a toutes les attitudes d'un joueur de 13 professionnel, c'est fou ce mec. Il y a pas un moment où je me suis dit, mais le mec il fait du 13 en fait. Oh putain, je suis trop bête. Ah bah ouais. En plus, ça, je l'ai relevé, mec, t'as raison. Oh là là. Ah mec, c'est fou. Oh là là. C'était le premier truc que t'as dit. Oh, des vraies passes de 13 ici. Bah ouais, peut-être qu'il est 13 ici. C'est vrai, j'ai totalement dit. Ça explique. Mais c'est fou quand même. Hein. Mais l'analyse est parfaite, la conclusion cata. Vraiment, c'est honteux. Ah, mais moi, j'étais tellement monté, j'avais envie d'y croire en fait, que tu m'as fait voyager. Oui, c'est gentil. C'est ce que j'aurais voulu en fait. Mais ça s'est jamais produit. Putain. Tu sais qu'il me disait, ouais, tu dis ça parce que j'étais en mode, imagine, il est pas australien et tout, machin. C'est sûr, et depuis le début, je savais. Et du coup, tu joues où? En Fédéral 1 à Barbezieux-Jonzac.
Et je suis belge, je suis pas australien. Ok. On avait deviné. T'inquiète pas. Moi j'avais mis du coup, moi j'ai bon pour le coup, j'ai mis 2 et 3. Donc là-dessus c'était bon. Toi t'as mis du coup, t'avais inversé aussi. Par contre 4, on a tout le monde mis Ouais, tout le monde a mis le j'avais 4. aussi. Tu joues où? À Lormont en Fédéral 2. C'est pour ça que je t'avais déjà vu quelque part, je savais pas où, mais ta tête, elle me disait un truc depuis le départ. Ah, tu l'as déjà vu, du coup, ça confirme. Mais je pense, oui, c'était sûr. Moi j'avoue le 5, je suis désolé, je te voyais dernier et t'es un joueur. Même moi, je t'ai mis dernier. Moi j'ai été saisi par le truc de l'Espagne, j'avoue. Moi j'étais en mode, ils jouent en Espagne, pourquoi Ouais, pas. et puis tu butes pas mal en plus. Tu vois, moi, c'est le tir au pendant toute la vidéo, je t'ai mis en 5. Et le tir au but, je me suis dit, hop, c'est pas mal, il traverse le ballon. Et du coup, tu joues où? Moi, je joue en réserve, Fédéral 2 à Mérignac. Ok. Ah ouais. Et moi, Ezine en Régional 2. Ah, ok. Regarde. Mais parce que toi, tes coups de pied, mec, je me suis dit, t'es sûr que Je tu joues bute pas du tout. Je me suis dit, c'est pas possible, mec. Oh là 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 là. Vous avez kiffé quand même faire les petits jeux et tout? Pourquoi t'as dit Cornello, ce mec, ça m'a fait trop rire, je t'en demandais pourquoi il On a- dit ça. Je sais pas, Parce qu'en jeune, je t'en mode frère, vraiment. j'arrivais pas à trouver un truc. Il a et paniqué. Je me suis dit, allez, je vais en prendre les deux. Parce que tu vois, Un jeune qui fait une feuille. j'y ai cru, à aucun moment je n'y ai cru. Je te le dis. J'ai pas acheté du tout. Pas du tout, j'ai acheté à aucun Quel moment. choix de management catastrophique. C'est le mec, il est horrible. Mec abominable. Mais quel manager aurait pris cette décision? C'est le mec qui le défonce en pleine Le vidéo. 3 sur le Joris Second, oui. Sorry, Seconds. Joris Second. Après, j'étais en espoir à Aurillac, hein, mais. Et moi, c'est le stade, il m'a dit, ta tête, elle me disait un truc, je me suis dit, pareil, je sais pas, il jouait à Aurillac ou je sais pas, il y avait un truc comme ça. Ah, ces mecs, le stade. En fait, le stade, je me suis dit, il a pas tapé trop haut, donc c'est carrément possible, tu vois. Et toi, t'as vraiment joué contre le gars Westwood du coup? Ouais, c'était contre Warrington. J'avais 17 ans et lui c'était un vieux. Ouais, ok. Mais c'est qui, c'est un mec du 13 du coup? Ouais. Ah oui, voilà. C'est Ça, on c'est connaissait une pas. figure, Ça, on figure connaissait. du 13 en Angleterre et Toutes les pièces du puzzle qui s'assemblent. Oh là Mais là. surtout qu'en plus, ça, on aurait pu s'en douter s'il nous dit ça. Mais oui, non Enfin, tu sais, mec du 13, on connaissait pas. Merci beaucoup pour votre présence, les gars, c'était vraiment trop cool. Oh, le mec. et Oh, nous, du coup on a ça régale. le maillot du Théo. Oh, délicieux ça. On a Ouais. porté pour toi en cadeau. Oh, bah merci beaucoup, c'est Mais, super gentil. Avec plaisir. Merci bien. Merci énormément et merci Bah, de encore rien. de ta présence, ça fait super plaisir. Avec plaisir. Oh, il est délicieux le maillot. Qui a gagné en fait, si on peut compter Et les points? c'est Rivenswolf qui a gagné. Let's go! On va le dire, mais j'avais pas envie de tirer Ouais, cette c'est bien de le conclusion-là. rappeler, c'est bien de le rappeler. Merci beaucoup les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ce serait un scandale qu'il ne l'ait pas encore fait. Ce serait vraiment on est abusé. d'accord. On est d'accord. Et n'hésitez pas à la liker, ça ferait extrêmement plaisir. Si vous voulez un autre épisode, il faut bombarder cette barre de like, hein, tout simplement, on s'emmerde pas. Est-ce que vous avez kiffé, messieurs? Ouais, franchement, c'était cool. Ouais, t'as kiffé? Ouais, c'était très cool. Et pour le coup, avec Gun, on se connaissait pas. Une très bonne rencontre. Touran se connaissait fait, déjà, on se ça reste connaissait. toujours une mauvaise rencontre. un moment difficile, hein. Ou un moment difficile. Mais c'était vraiment cool, donc merci beaucoup de l'invitation. Bah écoute, ça fait plaisir. Les réseaux de ces messieurs sont dans la description. Vous l'avez aussi le petit Instagram qui apparaît à l'écran notamment. En tout cas, je suis content de pouvoir faire ces concepts. C'est les premiers vrais concepts que j'ai envie de faire. Un truc que j'espérais développer depuis un moment. Et ça voit enfin le jour. Donc voilà. Et c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Et bien sûr, merci à Oli pour le sponsoring de cette délicieuse vidéo. C'est grâce à eux que ces projets voient le jour. Très À bien. la prochaine. Allez. À la prochaine. Ciao. Ciao.